Salut à tous. Genesis, deuxième vidéo au sujet de Benjamin Mendy, joueur de Manchester City, footballeur international français, joueur de l'équipe de France, vainqueur de la Coupe du Monde. Benjamin Mendy qui a été jugé non coupable, c'est une bonne nouvelle pour lui. Bonne nouvelle aussi pour sa famille, bonne nouvelle également pour ceux qui l'ont soutenu. Mais ça n'aura pas été facile pour lui malheureusement parce que Benjamin Mendy maintenant qui va sûrement finir sans club, vu que son club apparemment Manchester City va résilier son contrat. Ce qui est triste parce que bon, dans ces genres de situations en général, le club, si ils ont été beaucoup plus malins que ça, ils auraient pu le soutenir dans ces situations. Mais au final, le club l'ont plus payé depuis 2021, en septembre. En plus, c'était, je crois, son dernier match. Donc, depuis 2 ans, Benjamin Mendy n'a même pas joué. Depuis 2 ans, avec cette affaire qui traîne, cette affaire qui le collait à la peau, Benjamin Mendy ne pouvait même pas pratiquer son sport, un sport qu'il aime. Benjamin Mendy, en plus de ça, qui est un joueur super joyeux, super ambianceur, surtout avec les Mbappé, avec les Pogba. Et en général, c'est un joueur très très joyeux, un joueur très ambianceur. Et il semble même que c'est une personne qui est vraiment qui a la joie de vivre. Et c'est ça qui est bien chez lui. Mais voilà, parce qu'à cause de certaines femmes, parce que apparemment certaines femmes l'ont accusé de viol, même si on parle de certaines femmes qui ont été consentantes pour coucher avec lui, mais parce que voilà, quand ça va pas dans leur sens, et ben ces femmes, qu'est-ce qu'elles font? Et ben elles se rassemblent, et quand elles se rassemblent, elles créent un scénario. Et puis le scénario qu'ils créent, c'est toujours le même. C'est j'ai été violée, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Et en général, ces femmes-là, bien sûr, ce sont des féministes. Ce sont des femmes qui n'ont rien dans la tête. Ce sont des femmes qui sont michetonneuses. Ce sont des femmes, en général, qui courent après des footballeurs parce qu'elles sont à la recherche d'un style de vie qu'elles veulent avoir sur Instagram, un style de vie qu'elles veulent avoir auprès de leurs copines. Et puis, bien sûr, certains n'ont pas forcément le niveau d'études assez élevé. Certains sont même idiotes. Donc, on ne peut même pas avoir de conversation avec eux. Donc, et juste pour entre parenthèses, ce n'est pas une attaque auprès des femmes. C'est juste pour dire que certaines femmes, en général, surtout ces genres de femmes qui aiment le milieu des footballeurs, qui aiment le milieu des boîtes de nuit, que Benjamin Mendy forcément fréquentait, ce ne sont pas des femmes avec qui vraiment tu peux avoir un avenir, ou ce ne sont pas des femmes avec qui en général tu peux avoir une bonne conversation. Ce sont des femmes qui sont juste là pour prendre ton argent, et ce sont juste des femmes qui sont là juste pour en gros profiter du fait que tu peux en tant que joueur mettre ces femmes à l'abri, et aussi donner l'opportunité à ces femmes d'avoir une qualité de vie par rapport à d'autres femmes, en général des femmes qui travaillent, qui se lèvent le matin très tôt, qui font des boulots pas possibles. Donc voilà quoi. En généralement, c'est ces femmes-là qui sont bien, non pas des femmes instagrammeuses et toutes ces compagnies, toutes ces femmes-là qui... Voilà quoi. En général, ce genre de personnes-là n'ont rien dans la tête, et ce genre de personnes-là n'ont rien même dans leur appartement. Ou on va dire que c'est pas des personnes qui font des bons choix en généralement dans leur vie. Donc en gros, ils s'accrochent à des footballeurs, ou à des basketteurs, ou à des rappeurs, juste pour avoir une sécurité, rien d'autre. On sait que la femme est... les femmes, sont hypergames,
Et que, bien évidemment, quand tu gagnes beaucoup plus d'argent et quand tu es bien sûr le top tiers des 1% d'hommes qui mettent beaucoup d'argent, et ben forcément, tu auras des femmes qui seront à tes pieds. Et tu n'auras même pas besoin de faire un effort et ni même besoin de courir derrière. Donc, je pense que Benjamin Mendy s'est mis dans cette situation et aussi a profité de cette situation, du fait que, bien sûr, oui, tu es footballeur, oui, bien sûr, tu es vainqueur de la Coupe du Monde, tu joues à Manchester City et tu vas dans les meilleures boîtes en plus de Manchester. Eh ben, oui, Benjamin, même si tu été non coupable, bah malheureusement, tu t'es mis aussi dans la merde parce que aussi fréquenter ce genre de femmes-là et qu'en plus qu'ils en ont rien à foutre de ta vie et que 2, tu es noir et que 3, tu mets de l'argent, bah crois-moi que ce genre de femmes-là auront aucune pitié pour toi. Même si tu penses que parce que tu as l'argent et parce que tu es au top, ça veut rien dire. Parce que ces femmes-là, ce sont des femmes envoyées du diable. C'est ce qu'on appelle ça aujourd'hui. Des femmes envoyées du diable. Des femmes qui n'ont aucune pitié. Des femmes qui, même si elles te verraient crever, même en prison, eh ben, elles pourraient s'en réjouir. La preuve, j'ai vu même quelques vidéos des personnes qui sont contre du fait qu'il a été jugé non coupable. Et j'ai même vu des commentaires dans ces genres de vidéos et même dans ces genres d'articles que tu vois généralement quand vous lisez la presse en Angleterre ou la presse en France. Et ben, ces mêmes femmes féministes, ou encore je dirais ces femmes envoyées du diable, espéraient même que Benjamin Mendy soit coupable et espéraient même qu'il meure en prison ou du moins qu'il crève en prison. C'est juste pour vous dire que vous voyez le niveau de... comment dire... le niveau de méchanceté qu'elles peuvent avoir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que vous, les femmes en général, quand vous n'avez pas ce que vous vouliez, c'est là qu'en général vous commencez à vous énerver, ou on va dire à vous comment dire, je cherche le mot parce que je l'ai pas le mot, je l'ai en anglais mais je l'ai pas en français, mais bon, ça va me revenir. Mais je voulais juste te dire que c'est là que vous commencez à faire du chantage, et que même ce chantage peut mener à créer des scénarios pour que ce scénario en fait compte soit à votre faveur et soit en même temps pas la faveur de la personne avec qui en général vous êtes engagé. Donc c'est le cas de Benjamin Mendy. Moi je pense que Benjamin Mendy est libre de faire ce qu'il veut. Il peut coucher avec n'importe qui. Je dis pas que coucher avec n'importe quelle femme c'est une bonne chose, mais en généralement il faut 2 pour danser le tango. Et en général c'est que si en tant que femme tu as accepté d'aller dans l'appartement ou dans l'hôtel ou peu importe c'était où, et tu as enlevé tes vêtements, je pense que tu as été consentante et que tu savais exactement ce qui allait se passer. Donc arrêtez de jouer sur les excuses du fait que oui, on m'a violé, ou il m'a fait ci, il m'a fait ça. Benjamin Mendy est un footballeur international français, vainqueur de la Coupe du Monde, joueur de Manchester City. Je ne pense même pas que Benjamin Mendy puisse arriver de force à aller violer une femme, alors qu'il peut avoir toutes les femmes qu'il veut. Il est sénégalais, je pense, mon Jack. Il y a des belles femmes sénégalaises que forcément voudront de lui, et que forcément Benjamin Mendy peut pratiquer sa polygamie tranquillement. Même si une polygamie, ça ne veut pas dire coucher avec n'importe quelle femme en même temps ou coucher avec 2 femmes dans le même lit, mais on va dire que polygamie, du moment que c'est pour family growth and development. Voilà comment on dit en anglais. Comme je ne l'avais pas en français, donc je le dis en anglais. Donc on dit family growth and development. Voilà. Donc je sais que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais bon, je ne suis pas là pour plaire.
ma chaîne n'est pas Euro Disney. Et il y a d'autres chaînes, si vous voulez qu'on vous caresse sur le dos, ou si vous voulez entendre ce que vous aimiez, ou si vous voulez même qu'on vous, qu'on vous dise des choses qui vous font plaisir, eh ben, passez votre temps sur ces chaînes-là. Ici, on dit les choses telles qu'elles sont, et ici, on est direct et on n'est pas là pour pleurer parce que j'ai dit quelque chose qui vous font pas plaisir, ou vous êtes même énervé parce que vous n'êtes pas d'accord la façon comment j'ai expliqué. Bref. Donc voilà. Donc je dis pas que Benjamin Mendy il a forcément raison. Il n'a pas à 100% raison, mais je dirais que dans ces situations-là, surtout du fait qu'il a été accusé de viol, faut pas oublier que sa carrière maintenant est derrière lui. Du moins si il ne cherche plus à jouer au football, parce que je sais pas ce qui peut se passer. Du moins en Angleterre, je pense que c'est quasiment mort, vu que l'Angleterre c'est déjà un pays déjà féminisé, et qu'en plus tous les droits et que tous les juges et que tous les systèmes sont pour les femmes. Moi, à la rigueur, tout ce que je peux dire pour Benjamin Mendy, si par chance il tombe sur ma vidéo, ben, je dirais juste qu'il y aura forcément peut-être un club ou deux clubs qui voudront te relancer, je l'espère. Mais je pense pas que ces clubs qui voudront te relancer soient en Angleterre ni en France. Le meilleur destination possible pour toi, bah, je pense que c'est mieux que Benjamin part en Arabie Saoudite. Je pense que c'est la meilleure option. Il y aura forcément un club de Al Hilal, ou peut-être de Al Nasser, ou peut-être un autre club, ou au Qatar, ou au Koweït, ou aux Émirats, qui forcément voudront le relancer. Je ne pense pas que Benjamin Mendy est quasiment fini. Je ne pense pas qu'il est quasiment fini, mais je dirais plus que bon, c'est vrai que quand tu regardes le dernier match qu'il a fait et tu regardes maintenant Benjamin Mendy aujourd'hui, je pense que c'est deux personnes différentes. C'est clair qu'il n'a pas vraiment fait beaucoup de sport. Il ne s'est pas vraiment entraîné comme il s'entraîne en général en Première Ligue, ou avec Manchester City, ou avec l'équipe de France. C'est pas pareil, c'est pas même une gêne de vie. Donc oui, ça n'a pas été facile. J'ai vraiment vu aussi du fait que c'était pas facile pour lui, car il a expliqué qu'il a dû vendre ses biens et que il avait besoin aussi de manger. Et voilà, ça n'a pas été facile pour lui. Mais comme il l'a dit en sortant, après le tribunal, parce que bien évidemment, je pense que beaucoup de personnes ont été surpris, mais avant tout, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. La preuve, quand la personne lui a posé la question comment il se sentait après le verdict, eh ben, la meilleure réponse qu'il a faite, et ça j'ai bien aimé, c'est qu'il a dit Alhamdulillah. Et basta. Et je pense que c'est mieux de faire court que plutôt de faire une déclaration, sortir des grands mots. Parce que les Anglais, surtout la presse, c'est déjà un média qui ne font pas de cadeaux aux hommes. En général, quand tu es noir, footballeur, et tu gagnes beaucoup d'argent, si tu es dans un scandale, la presse ne te fait pas de cadeaux. On a eu un scandale avec Ashley Cole, c'était pareil. Ashley Cole a vraiment pris cher. Mais bon, malgré tout ça, il a réussi à se relever, et malgré tout ça, il a réussi à reprendre sa carrière et à avancer. Mais on ne l'a pas fait de cadeau. Mais quand vous regardez par exemple des footballeurs anglais caucasiens, vous avez des histoires comme un exemple John Terry qui couche avec la femme de Wayne Bridge. Mais ça passe inaperçu. Ou un Wayne Rooney, par exemple. Mais ça passe inaperçu. Mais quand il s'agit d'un joueur d'origine africaine
joueur de Manchester City et qu'en plus qu'un plus gros contrat et qu'en même temps champion du monde, et joue en Angleterre, dans ce genre de scandale-là, les Anglais ne te le prennent pas. Donc voilà, donc pour Benjamin Mendy, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il se relance. Je l'espère pour lui qu'il trouvera un club en Arabie Saoudite, parce que je pense que c'est la meilleure destination qui lui reste, ou au Qatar, ou aux Émirats. Et que j'espère que beaucoup de personnes vont beaucoup apprendre de cette affaire-là, du fait que maintenant, quand vous êtes athlète ou footballeur ou basketteur ou peu importe rappeur, que vous aurez des femmes qui viendront vous approcher et ce ne sont pas forcément des femmes qui viendront pour vous, mais ce sont des femmes qui viendront pour votre argent. Surtout si vous me faites le malheur de vous marier, croyez-moi que ces femmes-là ont un plan machiavélique du fait qu'ils peuvent finir la relation, demander le divorce et prendre la moitié de votre salaire. Ça arrivé à beaucoup de personnes. Et regardez maintenant ces genres de personnes, maintenant ce qu'ils sont devenus. Beaucoup d'histoires sont arrivées comme ça. Dr. Dre a eu le même problème avec son ex-femme. Johnny Depp aurait pu passer aussi, mais heureusement qu'il s'en est bien tiré. Alors que c'était elle, quand je dis elle, je parle de sa ex-femme, qui était celui qui en abusait. Mais bon, juste pour vous dire que les médias, le système, les juges sont pour les femmes, pas pour les hommes. Donc Benjamin Mendy, tout ce que je te souhaite, c'est que tu puisses reprendre ta carrière, que tu puisses mettre ta foi en Dieu, que tu puisses te relancer et trouve une femme, je dis bien une femme de bonne famille, une femme qui a de la valeur, une femme qui a des qualités, qui t'aime pour toi et non pas pour ton argent. L'argent, oui, ça amplifie, mais ça fait pas tout. La preuve, tu as l'argent, mais malgré tout ça, ces mêmes femmes-là avec qui tu as forcément couché, peut-être pour le plaisir, parce qu'elles en ont pris du plaisir aussi, et bien ces mêmes femmes-là, à la fin, se seront tournées contre toi. Et on crée un scénario. Et par ce scénario-là, t'ont fait perdre 2 ans de ta carrière, derrière les tribunaux, la prison, et ainsi de suite. Maintenant, je pense que tu auras maintenant ça collé sur la peau. Mais je sais que tu es un grand joueur, que tu es fort, que tu as la foi en Dieu et que tu vas te relancer. Et c'est tout ce que je te souhaite. Voilà. Merci en tout cas. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et je préparerai une 3e vidéo d'ici bientôt. Merci à tous et à bientôt.